bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 29 avril. Allez, eh bien on y va. On reprend les habitudes. Hein, Isis? Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous commencez bien la semaine. Non, alors tu évites d'aller m'arrêter la caméra. Voilà. Et on y va. Bon, alors cette semaine, la semaine, elle sera plus courte, puisqu'il y a le 1er mai. Donc ça fera une coupure. C'est très bien. Allez, on y va. Et demain, il va falloir être réactive, parce que je lancerai une petite annonce. Donc voilà, pour les personnes qui vont être intéressées, il faudra être rapide. Allez, je vous dirai tout ça demain. Allez, on y va. Tirage du jour du lundi 29 avril. Tirage du jour du lundi 29 avril. Ok, allez. Il y a quelque chose d'inattendu qui va enfin s'acter. Voilà. Alors, peut-être que vous attendez que quelque chose se concrétise, mais il y avait des blocages. Et là, pour moi, le blocage va rapidement s'effacer. Allez, on a du stress. Alors, on est stressé parce qu'on attend un message, un courrier, peut-être par rapport à une situation qu'il faut régler pour vous, le consultant, la consultante, ou là, j'ai un couple aussi. Donc, peut-être que vous attendez un message par rapport à une situation que vous devez régler avec un homme ou une femme, d'accord? Ça peut concerner tout ce qui est signature concernant un logement, une maison. Bon, là, on voit, il y a quelque chose à régler là avec on va dire une administration. Il y a quelqu'un là qui règle un problème. Et vous attendez des messages, vous attendez un courrier par rapport à ça. Donc, on voit du stress. Ok. Alors, là, effectivement, il y a eu des difficultés, des épreuves, d'accord? On a là quelqu'un à vos côtés qui est là, qui vous aide, qui vous soutient par rapport à des difficultés, par rapport à des obstacles. Et comme je vous ai dit, là, il y a quelque chose qui se fait assez rapidement par rapport à tout ce qui peut être épreuve, difficulté. On a la fin de tout ce qui est peut-être administratif, vous voyez? Quelque chose qui se règle au niveau de l'administratif. On voit bien du retard dans tout ce qui peut être papier, document ou autre. Petite somme d'argent aussi. Oui, je vais ouvrir à Isis. Allez, viens. Ok. Et ouais. Bon. On peut avoir du soutien, de l'aide
par rapport à une situation que vous devez régler, par rapport à un projet peut-être de déménager, projet oui, de déménager, mais même d'aller même dans une autre région, un autre pays. On peut me parler de tout ce qui est projet dans votre vie. On peut me parler là au niveau aussi financier. Il y a bien des difficultés, mais il y a des obstacles. Mais là, il y a bien le soleil qui est là. Donc, il y a quelque chose d'inattendu. On va vous dire oui, c'est le bouquet. Donc, très bonne nouvelle concernant une situation que vous devez régler, qui peut concerner le financier, qui peut concerner un projet, qui peut concerner un poisson. C'est parce qu'il y a écrit poisson. Qui peut concerner, ben, peut-être vous êtes du signe du poisson, donc ça va concerner peut-être les signes du poisson. Tout ce qui peut concerner l'argent, tout ce qui peut concerner des démarches juridiques, des procès juridiques. Ok. Donc il y avait des obstacles, il y avait des difficultés, mais là vous allez sur du positif. Donc il y a une bonne nouvelle, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous et on va vous donner une très bonne nouvelle par rapport à ça. C'est de l'inattendu, il y a quelque chose de rapide, on vous dit oui. Par rapport à ces difficultés que vous avez concernant tout ce qui est administratif ou obstacle qu'il y a une bonne nouvelle. Et c'est la fin de ces difficultés, ces obstacles. Mais pour moi, parce qu'il y a un côté là administratif qui retardait. Il y a des choses qui étaient retardées. Alors, peut-être chez le notaire, peut-être chez l'avocat, parce que des fois, les procédures sont longues, enfin, chez un juge. Là, c'est la fin de difficultés concernant une administration. Il peut y avoir là quelque chose qui doit se régler par rapport à vous, le consultant, la consultante qui avait plus de 50 ans, qui est veuve, célibataire ou divorcé, et vous devez régler quelque chose par rapport à un fils, un frère ou un ami. Donc là, il y a des papiers qui doivent se faire aussi pour possiblement un fils plus que... Alors peut-être un frère hein, aussi, vous avez des choses à régler avec un frère au niveau administratif pour, admettons, un héritage. Bon, donc ça va se régler. Ouais, on a quand même là tout ce qui peut concerner un déménagement, la maison, des projets au niveau de la maison, ce qui peut concerner de l'argent au niveau héritage, tout ce qui est problème là d'une situation familiale que vous devez régler. Donc ça se règle enfin. C'est surtout, vous voyez, il y a des accords, il y a des contrats, il y a des choses qui se signent. Hein, ok. Donc c'est surtout là vraiment des choses à régler au niveau administratif. Il y a eu du retard, mais enfin les choses se règlent. Bon, je prends celle-ci. Ah mais j'ai pas fait la coupe. Allez, on a la clé de la destinée par rapport à une situation de trahison. Ok. Allez, quelque chose va se régler au niveau d'une trahison, abus de confiance. Allez, on a l'infortune, la bonne nouvelle et le procès. Alors, là, l'infortune, situation peut-être qui a été longue à régler. Vous attendez quelque chose là et ça a été long. Hein. On est fatigué, on est épuisé. Alors, ça peut être le côté financier aussi.
mais il y a une situation longue que vous deviez régler, euh, qui a pris vraiment du temps. Vous allez recevoir une bonne nouvelle concernant, alors un procès, concernant des démarches que vous avez fait par rapport aux finances ou tout autre. Mais là, enfin, vous allez recevoir une nouvelle d'une décision, ou la nouvelle par rapport à un procès, ou la nouvelle par rapport à des démarches, d'accord? Mais vous recevez une nouvelle pour une décision. Allez, de la sagesse, il y a des pourparlers, il y a la fatalité, il y a de l'argent, vous voyez, et on est en paix. Ok, ben, on vous dit d'être dans la sagesse. Si vous devez avoir des discussions, admettons pour un procès, pour des démarches, d'accord, vous demandez là, on a de l'argent, il y a peut-être quelque chose à régler au niveau de l'argent depuis quelque temps, hein, ça fait longtemps, mais là, on vous dit d'être dans la sagesse par rapport au pourparler. Il y a des discussions à avoir, une situation lente que vous devez régler. Vous allez avoir des discussions, on vous dit, soyez raisonnable quand vous discutez, d'accord? Mesurez vos mots. Suite à ces conversations, il y a la fin de cette situation qui était lente. Peut-être vous allez enfin recevoir de l'argent et vous allez être en paix. Bon, là enfin, ça y est, la situation se règle. On en discute, c'est la fin et vous retrouvez la paix dans votre vie ou une somme d'argent que voilà vous devez régler ou tout autre domaine de votre vie, mais dans tout autre domaine de votre vie, vous avez de l'abondance, d'accord? Donc, fin de situation qui a été longue à régler, mais vous allez discuter, soyez raisonnable quand vous parlez, d'accord? Ne vous emportez pas, mesurez vos mots. Ça sera la fin et vous retrouvez la paix. Allez, on y va. Allez, il y a des discussions hein, là aussi. Hein. Vous voyez, on avait les pourparlers tout à l'heure. Bon là, on est en réunion, on discute. Hein. On discute. Alors certains là, vous allez vous discuter, vous allez être en réunion, des discussions pour pour le travail. C'est la fin de. Alors, est-ce qu'il y a un licenciement ou est-ce que c'est vous qui décidez de quitter le travail? C'est possible. Sinon, ben là, il y a des discussions pour mettre fin à quelque chose et il y a des nouveaux projets là. Vous réfléchissez à de nouveaux projets. Là. Donc, on va parler pour mettre fin à une situation. Eh bien, regardez, on parle encore. Hein. Il y a encore des discussions. Hein. Discussions, vous voyez, pour des projets, pour le travail, le professionnel, pour mettre quelque chose en place. Allez, un nouveau départ. Donc, on discute pour un nouveau départ dans votre vie. Travail, projet. Et vous mettez une fin à quelque chose hein, pour avoir quelque chose de nouveau. Hein. La chance est avec vous. Vous voyez, on se sépare de quelque chose et il y a une évolution. Il y a des discussions que vous allez avoir, ok. Là, on est dans un domaine qui peut être vraiment le professionnel. Vous discutez parce que vous voulez changer, vous voulez partir, vous voulez changer de travail, donc vous mettez une fin. C'est plutôt la chance pour vous, de vous séparer de ce travail parce que vous allez évoluer autrement. Là, il y a une très belle évolution. Alors, ou on change de travail, ou on change carrément de profession, mais c'est favorable pour vous. Là, au niveau du travail. Bien entendu, on peut être là des discussions parce que vous cogitez et effectivement, vous voulez peut-être mettre fin à
une relation. Donc, on en discute, on met fin à cette relation et on vous dit que la chance est plutôt de votre côté pour cette séparation parce que une fois que vous allez être séparés, vous allez vraiment avancer, évoluer dans votre vie. Pour toute autre situation, vous prenez la parole, vous dites que vous voulez faire un nouveau projet, vous mettez fin à une situation, la chance est de votre côté parce que vous vous séparez, peut-être vous voulez déménager, hein, voilà, on s'en va. Et la chance est de votre côté de vous séparer de l'habitation dans laquelle vous êtes là et vous allez évoluer dans votre vie parce que vous allez déménager. Voilà. Pour tout autre projet, c'est ça. On prend la parole, on veut faire autre chose, on veut démarrer autre chose, on met fin à quelque chose et c'est plutôt une chance de mettre fin à ça parce que ça va vous faire évoluer dans votre vie, il y aura quelque chose de meilleur. Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Alors là, que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande d'exprimer votre côté féminin. Donc, on écoute son intuition, on a de la bienveillance envers vous, envers les autres. Peut-être qu'il y a une femme justement qui sera là à vos côtés pour vous conseiller, pour vous aider. Ou l'inverse, hein, peut-être c'est vous qui serez qui sera bienveillant avec une personne. Vous allez être peut-être dans la confidence ou vous allez vous confier. Quoi qu'il en soit, voilà, faites ressortir ce côté féminin. Alors on vous dit, servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, naturellement dans la bienveillance. Il ne faut pas utiliser son charme dans un côté manipulation. Hein, d'accord? Allez, on y va pour les signes. Pour le bélier, on a le monde et l'as de denier. Bon, bah écoutez, alors là, le bélier, c'est bon, allez-y. Hein. Le monde s'ouvre à vous, il y a un nouveau départ. L'as de denier, bah, financièrement, il y a peut-être une somme d'argent qui va enfin rentrer. Il y a aussi le matériel, vous voulez réaliser quelque chose, un achat, réaliser, monter votre entreprise ou autre, allez-y, c'est OK. Là, vous allez vers un nouveau départ, vers une très belle réalisation, vers un succès. Les taureaux, le pendu et le 7 de coupe. Alors là, on vous dit, avec le pendu, les taureaux, cette semaine, vous avez peut-être envie de faire certaines choses, des objectifs, des rêves, et il y aura peut-être plusieurs options, plusieurs choix, plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Et en même temps, ben, vous êtes ce pendu-là et vous allez plus savoir, d'accord? Donc, il va falloir peut-être se recentrer sur vous et regarder vraiment des directions. Quelle est la meilleure direction pour vous? Voilà, là on se pose parce que vous allez être un peu perturbé, peut-être par plusieurs options, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Et il va falloir voir les choses peut-être différemment pour vraiment aller prendre la meilleure décision. Les Gémeaux, on a le fou et on a le cavalier de denier. Bon, alors là, les Gémeaux, on nous dit que, alors on a le fou, hein, le fou, il réfléchit pas, il y va. Bon. Et en même temps, le cavalier de denier, on vous parle quand même de patience, parce qu'il y a quelque chose où là, vous êtes peut-être
enfin on est, puisque je suis Gémeaux, on est peut-être dans quelque chose qui est de la routine. Euh, on nous demande d'être patient. Et ce fou, eh ben, il a envie d'être peut-être irréfléchi. Donc là, attention, parce que vous risquez quand même de vous lancer dans quelque chose alors que on vous demande peut-être d'être patient. Ouais. Donc ne faites pas n'importe quoi. Ouais. Ne faites pas n'importe quoi pour obtenir ce que vous désirez ou vous voyez, patience encore. Parce que vous risquez là d'avoir quelque chose un peu impulsif, une idée impulsive, alors qu'il faudrait peut-être patienter. Les cancers, le chariot et le roi de denier, ok. Bon, le chariot, hein, les choses bougent, avancent. Euh, vous avez surmonté beaucoup d'obstacles, d'accord. Vous êtes resté déterminé et vous êtes ce roi de denier qui, par une certaine détermination, volonté, le roi de denier, c'est quelqu'un de stable. Là, vous allez avancer sur beaucoup plus de sécurité, peut-être au niveau de tout ce qui est financier ou matériel, hein. Mais là, ça y est, enfin la roue, elle tourne pour vous parce qu'il y a quelque chose de stable qui arrive. Le lion, on a le roue de la fortune et le 5 de coupe. Allez, 5 de coupe. Là, on n'est pas bien. On baisse les bras, on est dans le désespoir, on est dans la tristesse, on se culpabilise pour quelque chose. On vous dit là, la roue de la fortune. C'est tout ce que vous avez vécu là, il fallait le vivre, c'est comme ça. Ok? Il fallait suivre un certain chemin pour que maintenant, justement, la roue, elle tourne pour vous et la chance est là. Donc, oui, la chance va tourner en votre faveur par rapport à quelque chose là qui vous rend triste ou vous n'êtes pas bien. Il y a un changement favorable qui vient suite à un changement qui a été un peu difficile. Alors, les vierges, on a les amoureux et le roi de bâton. Ok. Bon, pour moi, là, les vierges, bah, il y a des décisions. Vous allez prendre des décisions. Que ce soit bah, les amoureux dans la relation amoureuse, que ce soit pour autres, parce que les amoureux, c'est des choix importants, des décisions importantes. Et là, on a ce roi de bâton. Le roi de bâton, bah, c'est lui qui décide. D'accord? C'est lui qui prend les décisions. Donc là, vous allez vraiment être capable d'être ce roi de bâton et de prendre des décisions cette semaine. Voilà. Les balances, on a la mort et le cavalier d'épée. Ok, il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous, les balances. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a la fin d'une situation et là, il y a une très belle opportunité qui arrive. Il y a quelque chose de rapide qui se met en route pour vous. Voilà, il y a une transformation rapide qui se met en route pour vous. Il y a un bouleversement, mais rapide, mais bénéfique, qui se met en route pour vous. Les scorpions, on a l'étoile et on a le 4 de denier. Ok. Donc, par rapport à tout ce qui est problème financier, euh, problème pour se stabiliser dans sa vie, on peut nous parler de la retraite là, effectivement. Euh, Situation d'achat, hein, alors immobilier ou pas, peu importe, mais tout ce qui est matériel, là, on vous dit, ben, tenez bon, hein, parce que là, les choses vont se concrétiser. Vous avez l'étoile. Donc, continuez d'espérer parce que vous allez stabiliser une situation, vous allez pouvoir être plus stable au niveau des finances, au niveau de la maison, au niveau... là, oui, hein, certains, vous allez enfin avoir votre retraite hein, aussi. Hein. Donc là,
gardez espoir parce que il y a dans un domaine de votre vie quelque chose qui se stabilise. Le Sagittaire, le Hiérophante et le 10 de coupe. Ok. Alors, le Hiérophante. Là, c'est comme si vous aviez fait des choix. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeurs. Vous avez certaines valeurs, d'accord? Donc, avec ces valeurs, effectivement, peut-être que là, on est dans quelque chose de concrétisation au niveau d'un mariage, d'une relation, euh, tout ce qui peut concerner là, la famille, le bonheur. Comment expliquer? Vous avez certaines valeurs pour tout ce qui est là au niveau de relations, relations amicales, amoureuses, mais il y a quelque chose de beau qui arrive. On a le 10 de coupe, on a du bonheur, on a la famille qui est réunie, on a des réunions, parce que vous avez ces valeurs au niveau de la famille, au niveau du mariage. Si vous vous engagez avec quelqu'un, vous vous engagez sincèrement parce que vous avez des valeurs, voyez? Donc là, cette semaine, il y a des choses qui se passent dans votre vie, de la stabilité parce que vous avez acquéri certaines valeurs qui font que les choses seront stables dans votre vie et beaucoup plus au niveau de tout ce qui est familial. Le Capricorne, on a la grande prêtresse et on a le roi d'épée. Alors, beaucoup d'intuition pour vous cette semaine par rapport à certaines vérités. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vous allez savoir les choses sans qu'on vous les dise cette semaine. Vous ressentez certaines choses cette semaine. C'est comme si on pouvait rien vous cacher, ok, et que la grande prêtresse, elle a énormément d'intuition. Et pour moi, là, vous allez avoir de l'intuition par rapport à une situation qui peut être, alors pas qu'elle vous est cachée, mais vous ne savez pas. Donc pour moi, là, les Capricornes, beaucoup d'intuition cette semaine par rapport à quelque chose que vous devez savoir ou que vous allez apprendre. Les Verseaux, la justice, le 2 de denier. Bon, alors là, il y a un équilibre qui se fait, équilibre au niveau peut-être financier. Il y avait des situations dans votre vie qui n'étaient pas bien équilibrées. Il y avait des hauts, il y avait des bas. Là, on retrouve un équilibre. Tout ce qui est conflit, litige, procédure juridique ou autre, là, les choses enfin s'équilibrent et se règlent. Donc, si vous attendez une réponse par rapport à un procès ou quelque chose de la justice, ça y est, là, les choses se règlent. Sinon, voilà, un équilibre par rapport à votre vie, d'accord? Ou par rapport aux finances aussi, puisqu'on a quand même les deniers. Et les poissons, on a le soleil et on a le cavalier de coupe. Bon, là, les poissons, vous avez une très belle proposition qui peut arriver. On a le cavalier de coupe, on a le soleil. Donc, il peut y avoir une très belle invitation, une très belle proposition qui fait que c'est très positif pour vous. Bien entendu, on a là le soleil par rapport à quelque chose que vous désirez faire. Hein. Donc, il y a même un cavalier de coupe qui peut arriver, donc un homme très sympa qui peut arriver pour vous, et c'est le soleil, d'accord? Un homme ou une femme. Hein, voilà. Mais là, de belles propositions, que ça soit dans l'amour, le travail, projet ou autre. Là, il y a de belles opportunités, des belles invitations. C'est vraiment le soleil, là. Très positif. Voilà pour ce tirage du lundi 29 avril. Je vous fais d'énormes bisous. Profitez bien.
Passez une belle journée et je vous dis à demain. Bisous.